Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de décembre. Nous voilà déjà à la fin de l'année et je vous propose de précisément découvrir ce que nous réserve cette fin de cycle. Mais si vous avez une question plus personnelle à me poser, sachez qu'un concours s'organise comme tous les mois pour permettre à deux d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc deux gagnants et deux tirages en croix à gagner. Pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part. Et vous pouvez soit commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Et un des commentaires sera sélectionné et remportera un des tirages personnalisés. Ou alors, vous pouvez toujours en commentaire de cet horoscope indiquer le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Insta ou Facebook, et votre pseudo si vous en avez un. Un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. Il y a d'ailleurs moins de personnes qui participent de cette façon, donc plus de chances de gagner. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Facebook et Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. En plus de ça, je ne suis pas loin de dépasser les 2000 abonnés sur Insta, donc retrouvez-y moi, car je fêterai cela avec un joli concours. Mais on va se recentrer à présent autour des énergies de cette fin d'année, mes chers scorpions, avec un conseil assez clair donné par à la fois le 4 de denier, mais également la carte de l'empereur, qui sont deux cartes assez statiques en opposition notamment avec le cavalier d'épée, qui est logiquement sur un cheval et qui fonce à toute allure et qui est une carte de rapidité et de mouvement, et la carte de la roue de fortune, qui est aussi une carte de péripéties inattendues, mais une carte qui est plutôt active et rapide et dynamique. Alors comment expliquer ce tirage en deux temps? On pourrait penser qu'une partie de votre mois de décembre va être dédiée aux quatre que nous voyons, celui de denier, la quatrième lame majeure, qui va être donc la situation de stabiliser quelque chose, hein, de mettre en place les fondations d'une situation et de la sécuriser. Et une fois que cela s'est produit, on peut mettre les choses en mouvement et permettre une croissance et une progression. Mais là, on stabilise et on sécurise parce que le cavalier d'épée qui se trouve dans les obstacles, c'est l'idée de s'empresser et d'agir quelquefois un peu trop spontanément, un peu trop impulsivement. Et donc, on rate le coche, on va plus vite que la musique et du coup, on n'est pas synchro. Donc, il va falloir avoir l'attitude à la fois de l'empereur, qui pour mener sa barque, eh bien, surtout l'établit, et la carte du 4 de denier qui apparaît dans les attitudes et les actions qui pourraient vous être favorables ou les événements qui pourraient eh bien, favoriser votre mois de décembre. On a aussi l'idée de sécuriser, de stabiliser, de ne pas prendre des risques inutiles, hein, parce que le cavalier d'épée, il peut être un peu, allez, on agit puis après on verra, hein, et donc s'il est dans les obstacles et les difficultés. Donc ce côté impétueux peut poser problème, hein, il fourmille d'idées, il est peut-être dans une forme d'impatience. Alors, vous pourriez aussi être euh, en conflit avec quelqu'un, éventuellement d'ailleurs un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et qui voudrait aller plus vite que la musique. Et là, il va falloir s'affirmer et dire non, non, ce sera au rythme que je pense être le bon, parce que la roue de fortune, il y a le timing des choses qui s'inscrit. Donc, c'est pas parce que toi, tu veux que ça aille à ce rythme-là. Moi, je veux que ça aille au bon rythme. Je veux que ça rentre dans le planning, on va dire les énergies qui sont les bonnes, parce que c'est la question de la providence et du timing, hein, et du bon timing. Donc l'empereur il s'établit et puis il attend et il guette peut-être d'ailleurs même le moment où il va falloir passer à l'action, parce que les signes sont là et que la répétition d'événements permet sa croissance, hein. Mais avant cela, la répétition peut être même un peu ennuyeuse, hein. On fait les mêmes choses avant de s'emballer, ou on ne suit pas le rythme effréné que ce cavalier d'épée veut nous imposer. Ça peut être un boss, ça peut être un client qui veut que ça aille vite et que ça chauffe, quoi, et que ça saute, pardon. Et le fait est que nous, on est sûr de son assise et on ne va pas se précipiter. Le rythme, ce n'est pas nous qui le dictons, il y a un rythme naturel que l'on doit suivre, hein, tout simplement. Après, il y a cette idée avec la carte du 4 de denier, éventuellement aussi de rester dans une position
où vous ne faites pas vous-même avancer à proprement parler une situation, une relation, un projet ou quoi qu'est-ce. C'est-à-dire que le 4 de denier, comme je vous l'expliquais, il ne va pas prendre de risques inutiles, hein. C'est une carte où on va être peut-être même en train un peu de s'agripper à ses acquis. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, si la carte est favorisée, que on reste sur sa position. On a une position sûre euh, et, euh, et on va laisser les événements se dérouler d'eux-mêmes ou les personnes venir à nous. euh, et donc, on va être de cette façon, on va être dans une forme de contrôle des choses. Parce que l'empereur, il est aussi, l'empereur, on vient lui demander de l'aide, on vient le consulter, bon, c'est pas à lui de se déplacer, quoi. Et donc, on peut avoir aussi cette idée, et qui est que le tirage encourage pour votre mois de décembre et favorise des attitudes où vous laissez les événements venir vous cueillir, vous laissez les choses un peu comment dire, se goupiller sans intervenir, parce que la roue de fortune, il y a même de la providence, il y a quelque chose un peu qui intervient sans qu'on ait besoin de le provoquer forcément. On va plutôt s'adapter et surfer la vague et saisir les opportunités si elles se présentent, mais on ne va pas se mettre en mouvement. Et ça, sur le plan relationnel, ça peut être aussi une attitude qui est encouragée. C'est-à-dire on vous dit, on favorise le 4 de denier, c'est-à-dire laisser les opportunités vous être proposées, laisser les gens venir à vous, laisser cette partenaire ou ce partenaire qui peut-être à un moment va vous faire subir une période de silence et de mutisme, eh bien, ne la provoquez pas, laissez-la revenir à vous, hein. On pourrait avoir vraiment ce conseil martelé par le tirage pour ce mois de décembre. N'allez pas chercher les gens, laissez-les venir à vous, construisez de votre côté, asseyez votre autorité, trouvez votre assise et proclamez votre sécurité et stabilité. Et quand les événements se goupilleront de sorte à, j'ai un peu l'idée d'une sorte d'horlogerie, vous savez, une sorte de mécanisme où une fois qu'il y a quelque chose qui est activé, paf, 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 tout se met en place et laisser que les choses se mettent en place d'elles-mêmes sans être interventionniste ou sans céder à la pression qu'on pourrait essayer d'exercer à votre égard en vous taraudant et en vous relançant ou inversement en vous laissant dans le silence. Alors, il peut y avoir éventuellement un bras de fer que vous pouvez gagner de cette façon-là. Après, ça peut être l'idée que vous êtes dans une assise matérielle ou une assise relationnelle et les questions d'évolution et de croissance, ça ne se fera pas par les mots mais par les actions. Et donc, il y a quelque chose aussi qui va se débloquer avec la roue de fortune au cours des prochaines semaines. Maintenant, bon, dans les obstacles et les difficultés, autant ce 4 de denier, il résonne terriblement avec l'empereur, autant donc il dialogue avec dans les obstacles, la carte, quant à elle, du cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, ça peut être une personne, comme je vous le disais, et quelqu'un qui peut peut-être aussi un peu nous chercher, parce que le cavalier d'épée, quelquefois, il utilise les mots dans son impatience, là où je vous parlais d'éventuellement un client qui veut que ça se dépêche, qui tape du poing sur la table, et qui pense qu'il va obtenir ce qu'il veut de cette façon-là. En fait, tu ne nous intimides pas du tout. Encore une fois, vous devez respecter un certain planning, et puis c'est comme ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un sur le plan plus relationnel, dans notre vie personnelle, qui est têtu, qui peut être colérique, agressif, qui essaye de nous vampiriser comme ça. Et donc, que la personne soit super jalouse et nous persécute avec ses mots, hein, avec son mauvais caractère, ou que ce soit des fois le cavalier d'épée, aussi des discussions qu'on aimerait mener, puis on a quelqu'un qui se faufile et qui ne veut pas assumer et qui va au contraire un peu faire dévier les conversations essentielles ou carrément s'isoler en termes de silence ou nous dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Voilà, pareil, hein, on va pas se sentir brusqué, on va pas aller le chercher, on va pas aller la chercher, on va la laisser dans son coin. Et puis bon, après, le cavalier d'épée, à titre plus personnel, c'est l'idée de ne pas commettre d'imprudence en se précipitant, hein, tête baissée, droit devant. C'est une nécessité de ralentir et de prêter réellement attention à ce qui se passe autour de vous que la carte va signifier. Parce que dans une situation stressante, on pourrait se dire, allez, je me dépêche, je fais vite, alors que c'est pile poil le moment où il faut justement
mettre le pied sur le frein et ralentir la cadence, hein. Parce que les choses vont s'accélérer d'elles-mêmes de toute manière. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Les choses le feront avec la roue de fortune d'elles-mêmes. Alors, on a cet empereur en guise de vibration, donc bon, ça peut être la personne avec laquelle vous êtes en interaction, bon, peut-être éventuellement plutôt un homme entre le cavalier et l'empereur, et donc c'est face à cette personne qu'il faut rester bien droit dans ses bottes, et vous verrez que c'est elle qui va changer de comportement et qui va vous approcher différemment, parce que bah, voilà, vous avez tenu et fait face. Et donc cette carte de l'empereur, elle nous indique cela. Mais ça peut être bon après sur le boulot, l'idée qu'il y a une possibilité de monter dans vos capacités avec la roue de fortune. Il y a l'idée un peu de passer des échelons. Il y a l'idée que votre autorité est reconnue parce que vous avez eu le sens des réalités dans le cadre de votre travail et vous êtes reconnu à ce moment-là pour votre sérieux. Vous pouvez vous affirmer parce que c'est concret, parce que voilà, même si on vous a cherché, on vous a pas trouvé, que vous avez fait rentrer l'argent, que vous avez su installer des projets à long terme, que c'est durable, bref, donc il y a une belle assise. Et puis après, ça peut être vraiment cette idée de l'empereur qui est posée comme ça, c'est lui qui établit les limites, c'est lui qui protège ce qui lui appartient. Façon pratique, c'est lui qui reste où il est avec ses ambitions, et puis tant qu'on ne vient pas rencontrer ses ambitions, bah, il bouge pas d'un iota. Et donc ça, c'est aussi une attitude qui peut être à favoriser pour les semaines à venir. Parce que nous trouvons en guise de direction pour ce mois de décembre une lame majeure également, celle de la roue de fortune, qui est une carte qui nous parle d'un niveau de vie qui peut s'améliorer, parce que c'est la roue de fortune, donc ça peut être de façon vraiment financier et pragmatique. Ça peut être l'idée que vous changez d'échelon dans votre hiérarchique, dans votre situation professionnelle. Ça peut être l'évolution probable d'une situation avec ce cavalier d'épée qui vous cherchait et puis qui ne vous a pas trouvé et puis qui finit par montrer patte blanche, hein, et essaye de vous approcher différemment. Donc le statut entre vous deux évolue, on pourrait vous dire. Ça peut être au fur et à mesure des contacts qu'on voit cette évolution positive se faire sentir, mais ça peut être aussi une activité qui se met en mouvement, quelque chose qui prend de la vitesse au fur et à mesure, parce que voilà, vous êtes resté sur votre assise, que vous n'êtes pas emballé, que vous ne vous êtes pas laissé aller à subir la pression et à y céder. Il y a effectivement, avec la roue de fortune, le fait que vous avez réussi et que vous allez réussir au mois de décembre à vous adapter, hein, à toutes les évolutions incongrues ou inattendues qui pourraient se manifester, à suivre bien le courant de l'eau et le rythme des choses sans le brusquer et en pratiquant peut-être même la fermeté par moment pour eh bien, on va dire équilibrer les hauts et les bas que vous pourriez rencontrer. Comme avant-dernière guidance pour ce mois de décembre, nous avons une lame issue d'un nouvel oracle qui se nomme Seed and Sickle, et nous avons la carte Alder. Alors, la carte Alder, elle peut être une allusion au cavalier d'épée sous son apparence de colère ou d'agressivité verbale, de mots qui font mal, parce que la carte Alder, elle nous parle justement d'éventuelles disputes, c'est des tensions qui peuvent se produire et desquelles il faut se défaire. Alors, on peut avoir quelqu'un qui peut faire office de médiateur pour ce faire, peut-être qu'on peut nous-mêmes assurer ce rôle, mais plus simplement, la carte nous dit qu'il est peut-être temps au mois de décembre de s'ouvrir quand la personne viendra à nous sur ce que l'on pense vraiment, pourquoi elle nous a déçus, qu'est-ce que cette colère cache en fait. Alors ça peut être chez nous, ça peut être chez l'autre, c'est-à-dire que cette agressivité, cette manière d'agir et de se comporter que peut désigner le cavalier d'épée, il y a peut-être une raison à cela. Et donc il va falloir peut-être un peu gratter à la surface pour comprendre en profondeur ce qui est en train de se jouer. Et puis, comme dernière énergie, nous avons une lame issue d'un nouvel oracle également, celui des petits magiciens. Et nous avons la carte, la boule de feu de l'aigle, et qui nous parle de la colère. Donc il y a quand même peut-être une colère dont vous êtes la cible, ou
que vous réprimez vous-même, parce que ça peut être l'idée que cette colère, elle masque quelque chose qui vous a blessé ou qui vous a déçu, qui vous a peiné, qui a fait grossir et grandir une colère en vous et que vous allez pouvoir libérer au mois de décembre, mais ça peut être aussi une colère qui a été attisée à votre rencontre au cours du mois de décembre et qui va pouvoir on va pouvoir crever l'abcès et dont on va pouvoir se libérer. En tout cas, ce sont les guidances pour ce mois de décembre, mes chers scorpions, en espérant que ça saura vous guider et vous accompagner au mieux pour naviguer au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez une question personnelle, il y a le concours mensuel qui vous permet de remporter une guidance avec moi. Et puis sinon, vous pouvez aussi consulter mon site pour un tirage, une consultation en direct ou même vous former au tarot de Marseille. Vous avez le lien de mon site indiqué en description, dans la description de cette vidéo. Et puis bah écoutez, je vous souhaite de très belles semaines à venir, hein, de très bonnes fêtes de fin d'année, même si je vous retrouve avant la fin de l'année, déjà pour les horoscopes de janvier, mais aussi parce que je vous prépare des autres guidances et vidéos surprises. Donc d'ici là, eh bien écoutez, mes chers scorpions, prenez bien soin de vous et à très bientôt j'espère.